Sur les événements du Moyen-Orient, et notamment de l'Afghanistan. Il y a d'abord une première chose, c'est que, c'est pas moi qui le dis, c'est un officier qui a publié, un officier de l'armée française qui a publié il y a quelque temps un livre dont j'ai oublié le titre et le nom de l'auteur d'ailleurs, qui tente à montrer que les armées régulières, suréquipées, ne réussissent finalement jamais à parvenir à leur fin contre des mouvements de guérilla mobiles, très motivés et à forte implantation culturelle et régionale locale. Et ils se fondent sur l'étude à la fois de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Algérie, et la guerre d'Afghanistan le montre mieux que tout autre. Les Américains, ils sont restés là 20 ans, ils ont dépensé des millions de dollars et ils ont eu 1 millier de morts, pour rien. Résultat, zéro. Bon. Alors, il y a donc ces aspects que pointait cet officier auteur de ce livre, et puis il y a le fait que, je crois que ils n'ont pas compris que l'Afghanistan est resté un pays essentiellement tribal, avec à la fois traversé par des solidarités tribales très fortes, mais aussi par des antagonismes entre les tribus et entre les ethnies. Et alors c'est quand même curieux que les Américains n'aient pas vu ça, et pourtant on dit, bon, je ne veux pas me dire des collègues anthropologues américains, j'ai entendu dire que les anthropologues américains qui rentraient de mission avaient obligatoirement ils étaient cuisinés par le FBI ou je ne sais pas quoi pour... bon, ce qui n'est pas le cas des Français. Et alors c'est curieux que les Américains n'aient pas vu ou mesuré ou tiré toutes les implications de ce fait tribal et ethnique, alors que là où il n'existait pas, ils l'ont installé, ou ils l'ont renforcé. C'est le cas en Irak. En Irak, les Kurdes, les chiites et les sunnites étaient très, très imbriqués et vivaient à peu près en bonne intelligence, sauf friction locale, etc. Alors que les Américains, lorsqu'ils ont quitté l'Irak, ils ont laissé un pays divisé en 3. Les Kurdes au nord-est, les sunnites au centre et les chiites au sud. Et c'est l'antagonisme. Alors, ça, je fais le constat, mais je suis incapable d'expliquer comment fonctionne l'armée et les autorités politiques américaines pour arriver à ces résultats-là.